Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo dédiée à Power Query et notamment ici à comment utiliser une requête Power Query afin d'en extraire des données via un filtre et une source de données dynamiquement. Donc, on va aller voir ici comment créer un petit paramètre et la rendre dynamique, ce paramètre, juste en sélectionnant une valeur dans une cellule. Et vous allez voir que vous allez pouvoir remodifier et re-extraire des données d'un autre critère notamment. Et vous allez voir que sans avoir à passer aucune macro, on va pouvoir réaliser des extractions de données d'une source. Alors je vous présente un petit peu la feuille. Donc on a une feuille ici qui s'appelle consolidation, où on a ici de la donnée avec des commerciaux. Donc on a Pierre, Paul, Jacques, Marie. Voilà, on a ici une petite table, peu importe. Et je voudrais, moi, à partir d'une autre feuille, et en fonction ici du lead du Roland, par exemple Paul, voilà, ainsi de suite, en extraire les données que pour lui. D'accord. Et ici, j'irai dans cette source, hop, et on va en extraire ici les données que pour lui. Donc en gros, réaliser un filtre voilà, directement à partir de Power Query. Donc, première étape, mettre les données et les charger dans Power Query. Donc je me mets dans cette source, je vais dans l'onglet données et on va ici, à partir d'un tableau ou d'une plage, récupérer la source de données. Donc ici, cette consolidation que nous avons dans cette feuille. Alors, Power Query, évidemment, on va s'ouvrir l'éditeur, voilà, et il va vous chercher donc, toutes les données de la source. Voilà, directement. Voilà, et donc il va essayer ici de typer. Voilà, donc on a ici toute la source voilà, qui se trouve dans notre feuille. Donc on va essayer un petit peu ici de manipuler un petit peu ces données. Donc le format, on va lui enlever la dernière étape, puisqu'aujourd'hui on a besoin juste de se connecter à un tableau ici, voilà, qui s'appelle Event, et on va lui demander ici d'aller chercher bien tout ça. Donc on va un petit peu modifier ces données. Donc déjà, première chose, on va lui demander de multiplier et de créer une colonne totale. Donc on sélectionne les deux colonnes. Voilà, on va aller dans ajouter une colonne et on va lui dire ici dans le groupe à partir d'un nombre, cliquer sur le bouton standard et lui dire de faire une multiplication. Voilà, comme ça va multiplier les deux colonnes. Voilà, donc ici on pourra même lui dire voilà, ajout colonne totale. Voilà, on va renommer l'entête. Ensuite, on va renommer l'entête. Donc ici on va l'appeler total, vous l'appelez comme vous voulez, total. Voilà. Donc ici, on va lui demander de renommer voilà, l'entête. On va juste mettre renommer en tête. C'est pas plus mal. Les deux colonnes qui nous ont servi à faire les totaux ne me servent plus à rien. Donc je peux les sélectionner, lui faire un petit clic droit et supprimer les colonnes. Donc ici, on pourrait renommer l'étape qui dit supprime colonne. Voilà. Quantité et EPU. C'est les premiers termes. On n'a pas besoin. Donc l'avantage de Power Query, c'est on peut supprimer des colonnes qui m'a servi à faire un total et laisser toujours le total. Donc encore une fois, les calculs sont indépendants de votre tableau. Donc après la dernière étape, ici ce serait de lui dire de mettre tout ça au bon format. Donc on se met dans une cellule, on fait un petit CTRL A et on va dans l'onglet transformer de Power Query et ici vous avez un bouton qui dit détecter les types de données. Donc c'est là qu'il va créer cette fameuse étape qui crée déjà dès le début, mais il vaut mieux le faire tout à la fin. Voilà. Donc il a bien détecté des dates. Bon, à part que là il met des dates et des heures, mais on va juste lui mettre des dates courtes, pas besoin de laisser les heures. Voilà, on va lui dire de remplacer l'étape pour ajouter celle-là. Voilà, donc ici on a bien ici notre source, voilà, propre, nettoyé. Voilà, donc ici on va mettre, ça c'est le résultat, voilà, format colonne. Les effets. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, notre source a été propre, nettoyée. On peut lui dire dans l'onglet accueil, tu fermes et tu charges dans. Alors on va lui dire de le charger à l'endroit où on l'avait dit. Donc tu vas créer un tableau, mais dans une feuille déjà existante. Et on va lui dire de la mettre ici. Voilà, le résultat de cette requête, on va faire OK. Donc là, à ce stade-là, il va charger le résultat de notre requête. Voilà, on est parti d'une source, on l'a un petit peu transformé. Voilà, il vient de charger 53 lignes.
Donc, si on va dans la table des ventes, ici, on va retrouver nos 53 lignes. D'accord? Allez, on va lui lever un petit peu les couleurs de... parce que la force d'enfer, ici, c'était pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On va mettre, déjà enlever les couleurs, on va remettre en noir, en mode automatique. Voilà, donc on a bien ici toutes nos sources écrites. Voilà. Et on va profiter ici pour formater en euros cette colonne. C'est pas plus mal. Ok. Voilà, donc maintenant, la première étape, c'était ça, c'est d'aller charger ici, récupérer ici nos sources. Donc la ligne durante, bon, elle a été déjà créée avec une validation de données, hein, ça c'est simple à faire. Maintenant, on va lui demander d'aller charger, eh bien, elle, puisque elle, ça va être notre paramètre. C'est-à-dire ici, je voudrais que, tiens, je vais remonter ça, il y a Paul par défaut, je voudrais ici que toutes les données de ce tableau soient que pour Paul. Demain, on ira changer un autre commercial, eh bien ici, ça sera ici, lui dire d'aller le mettre que pour lui. Donc pour ça, eh bien, il nous faut récupérer cette info et la charger dans une requête Power Query et enfin transformer en paramètre. Donc vous le sélectionnez, vous allez dans l'onglet données de nouveau et vous allez lui dire à partir d'une table ou d'une plage, vous lui dites de charger cette nouvelle source. Alors une fois qu'on a connecté cette nouvelle source, eh bien, il va vous remonter la donnée. On va lui donner un autre nom, on va l'appeler ici non pas T commercial, parce qu'il n'y en a qu'un, donc on va l'appeler non commercial par exemple, puisqu'au final il n'y aura que non. Voilà, non commercial. Directement. Voilà, il a typé parce que c'est du texte. Par contre, maintenant, cette source-là, il ne faut pas qu'elle soit un tableau, mais il faut qu'elle soit juste, qu'il y ait juste une valeur dans ce tableau. Donc en gros, le transformer cette table en liste. Donc pour ça, on clique sur la donnée, on fait clic droit, on va faire un drill down, et vous allez voir qu'automatiquement, il va transformer cette table en une liste. D'accord, on le voit ici qu'il y a une liste, il voit la première valeur, base 0, dans Power Query, je rappelle, il commence l'index à 0. Et ici, on a bien transformé, on n'a plus une table, on a bien ici une valeur. Voilà, et d'ailleurs, on la voit, c'est Paul. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser ce paramètre dans notre source, ici, qu'on a remonté. Et pour ça, on va se faire aider, donc on va lui dire, tiens, de faire ici un filtre, par exemple, sur le même qu'on a fait tout à l'heure, parce que c'était Paul, on va le garder. Tiens, hop, on va faire Paul. Du coup, là, on n'a que les tableaux de Paul, que les données des ventes de Paul, et il vous a créé, donc, dans cette nouvelle étape qu'on avait fait, filtrer, là, eh bien, il vous a ici mis la variable Paul, enfin ici, le critère sur lequel on l'a fait, mais en dur. D'accord? Donc ici, ça ne marchera que pour Paul. Donc moi, je voudrais remplacer ce Paul par la valeur qu'on aura mis ici dans cette liste. Donc pour ça, vous le sélectionnez, et là, vous allez taper tout simplement nom commercial, puisque c'est le nom qu'on a donné à cette liste. Donc vous voyez qu'elle va apparaître comme étant des fonctions de Power Query. Donc on va lui demander d'aller chercher ce paramètre. Voilà. Donc si je valide derrière, lui, ça ne va pas changer, il y a toujours Paul. Mais au moins on a rendu dynamique le filtrage de cette source grâce à ce paramètre. D'accord? Et là ici on pourrait même renommer cette dernière étape qui lui est dit, voilà, création. Voilà, on va mettre création paramètre. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va lui dire, alors déjà cette requête ici, on va lui dire, dans l'onglet accueil, on ne va pas la charger, hein, on va lui dire fermer, charger dans, et on va lui dire uniquement, tu crées que la connexion, tu me la charges nulle part, tu fais OK. Voilà. Donc là, évidemment, il va relancer, la requête Paul, et puis on a bien que Paul. Ça, c'est l'avantage. Voilà. Donc maintenant, si je vais ici dans cette fameuse liste déroulante pour aller sélectionner un nouveau commercial, eh bien, je vais chercher par exemple Pierre. D'accord? Je vais dans l'onglet données pour actualiser la requête et vous allez voir, hop, il y a bien que les données de Pierre qui s'extraient. On va faire un autre test, on va prendre Marie. Voilà, on va faire actualiser. Et là, on a bien les données que Marie. On va faire quand même le dernier au cas où. On va faire Jacques, actualiser. Hop, et on a bien les données de Jacques qui s'actualisent directement. Voilà, donc voilà, ça y est, hein, on vient de faire notre requête directement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à chaque fois qu'on essaye de rendre les choses un peu plus jolies, voilà, par exemple ici, voilà, ici je vais mettre peut-être dans l'onglet accueil, on va le centrer. Voilà, là j'ai bien retaillé la table, enfin les colonnes, et vous allez voir qu'à la prochaine actualisation, si je vais de nouveau dans l'onglet données, actualiser, vous allez voir, hop, il va encore resserrer toutes les colonnes. Donc, petite astuce dans Power Query, on va essayer de remédier à ça une fois pour toutes. Voilà, moi je ne veux pas que mes colonnes à chaque fois rebougent, un peu comme les TCD. Quand on actualise les TCD, il va reformater
tous ces gens-là, eh bien, on va lui dire non, moi je veux pas. Donc pour ça, eh bien, on se met dans notre table. Ici, vous avez un bouton dans l'onglet données qui s'appelle propriété. Et dans cette fenêtre propriété, vous allez avoir ici un petit bouton qu'il faudra décocher qui dit ajuster la largeur des colonnes. Et je dis, mais bon, je ne veux pas que tu ajustes. Vous avez la même option dans les tableaux croisés dynamiques. Donc il faut le faire pour éviter que vos colonnes se rajustent. Voilà. Et ici, on aurait pu en profiter pour aller chercher par exemple une petite formule égale n bval. Je rappelle, un bval, ça compte les valeurs. On va lui demander de compter les valeurs qui se trouvent dans cette colonne pour vous dire combien de ventes j'ai fait. Donc là, Jacques a fait 18 ventes. Et le montant des ventes, eh bien, on va lui faire une petite formule qui s'appelle égale somme. Pardon, égale somme de quoi? Eh bien, de la colonne ici totale de ma requête. Je valide. Hop, je fais OK. Et là, on a bien ça. Là, il a renommé une requête. Enfin, ici, la requête, c'est un tableau. Donc, on va l'appeler ici T résultats, par exemple. Résultat filtre, par exemple. On va l'appeler. Allez, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Voilà, on refait un test, vous allez voir. Donc, hop, je vais chercher de nouveau bien Paul, par exemple. On va lui dire ici dans la requête, soit clic droit actualisé ou dans l'onglet données actualisé. On a bien que Paul, les colonnes n'ont plus bougé et il recalcule. Et voilà, Paul a fait 15 ventes. Voilà, Pierre, si on lui dit d'aller actualiser de nouveau dans l'onglet données, eh il n'aura fait que 10 ventes et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Ça va le faire tout seul. Ok. Voilà, donc on vient ici de recréer voilà, une requête paramétrée voilà, et qui va vous permettre de pouvoir extraire rapidement des données. Donc ici, je l'ai fait avec le nom d'une cellule, mais ça aurait pu être le nom d'un chemin, d'un dossier. Pour aller chercher une source qui se trouve dans des dossiers différents, je sélectionne un autre dossier, hop, il ira chercher le fichier qui se trouvera dans ce dossier. Notamment si vous classez des dossiers ou des fichiers par année, on lui dit, tiens, va me sortir uniquement les données de 2010, de 2013, de 2022, 2023. Vous sélectionnez et puis automatiquement, hop, il va vous faire le paramètre. Donc ça, c'est assez rapide, c'est simple à faire, il n'y a pas de macro, que des requêtes. Allez, voilà ce petit tuto. Je voulais vraiment vous le montrer parce que ça, je le fais assez régulièrement pour des clients. Donc au moins, vous saurez maintenant comment, grâce à Power Query, je rappelle, inclus dans Excel depuis déjà plus de 10 ans, vous allez pouvoir les récupérer. Allez, je m'en arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.